rentabilité excessive, elle a conduit dans beaucoup de pays, dont les États-Unis, à une stagnation du salaire moyen sur près de 2 décennies, alors que le reste des revenus a explosé. Et si je fais le parallèle avec la crise de 29, mais c'est parce que la crise de 29, elle a exactement ces deux caractéristiques. Il y a eu une crise financière, mais ce n'est pas la crise financière qui a produit les graves dégâts de la crise de 29. C'était ce qui était sous-jacent, c'était la partie immergée de l'iceberg, comme dans cette crise, c'est-à-dire une explosion des inégalités. Et quand on regarde sur très longue période des inégalités, on voit que l'explosion des revenus délirants, que sont les revenus des dirigeants aujourd'hui, eh bien on le connaissait, on la connaissait aussi lors de la crise de 29. Et en regardant l'action des gouvernements face à cette crise, on se dit que, certes, ils ont su éteindre l'incendie. Il y a des leçons de la crise de 29 qui ont été retenues. On ne peut pas laisser s'écrouler le système financier. Parce que si on commence à laisser s'écrouler le système financier, c'est finalement l'économie qui manque de sang et qui ne peut plus fonctionner. Et donc, bien sûr qu'il fallait sauver les banques, bien sûr qu'il fallait des plans de sauvetage des banques, mais on n'a pas su du tout, les gouvernements n'ont pas su prendre les mesures que certains politiques courageux avaient prises après la crise de 29. Et je vais poursuivre mon parallèle parce que lors de la crise de 29, quelques années après, en 1933, Roosevelt est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir et il a pris 3 séries de mesures considérables qui ont changé la face du monde et qui, dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, a permis de construire une zone de stabilité. Les mêmes principes ont été développés, ont permis de construire une zone de stabilité et de croissance. Le premier, c'est que Roosevelt s'est dit, c'est pas possible que des banques qui détiennent des dépôts, qui ont en quelque sorte une mission de service public, détenir des dépôts, faire des crédits aux ménages et aux entreprises, il n'est pas possible que ces banques se permettent de spéculer. C'est pas leur rôle. Si les banques veulent spéculer, alors elles le font, c'est des banques d'affaires, mais elles n'ont pas le droit de détenir des dépôts. Et Roosevelt, la première mesure qu'il a prise quand il est arrivé au pouvoir, c'est de séparer les banques d'affaires, les banques d'investissement, des banques de dépôt. En disant les banques de dépôt, elles, je suis prêt à les empêcher de faire faillite, mais elles n'ont pas le droit de spéculer sur les marchés financiers, elles doivent se contenter de gérer des dépôts et de faire des crédits, c'est-à-dire de faire leur métier de banquier. C'est important parce que c'est une profession que j'ai reprise avec d'autres, mais tout le monde me dit aujourd'hui c'est impossible. Or, à l'époque de Roosevelt, les banques étaient universelles, comme aujourd'hui. Elles se permettaient exactement la même chose pendant la crise de 29, simplement lui il a eu le courage de changer les choses. Et cette réforme, elle a été généralisée dans tous les pays développés après la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous, en France, les banques, plus elles étaient nationalisées pour la plupart, mais en tout cas, même quand elles étaient privées, elles faisaient leur métier de banquier, elles prêtaient, elles conservaient des dépôts, mais elles ne spéculaient pas sur les marchés financiers. D'ailleurs, les marchés financiers avaient un rôle modèle dans le financement de l'économie. Mais pour l'essentiel, les entreprises se finançaient par le crédit bancaire, on parlait d'une économie d'intermédiation bancaire, et tout ça fonctionnait bien et sans crise. On n'a jamais connu pendant toute la période de Bretton Woods, pendant toute la période des 30 glorieuses, de crise bancaire comme celle qui a failli emporter l'ensemble du système. La deuxième mesure qu'a prise Roosevelt est tout aussi importante parce qu'elle a changé aussi la répartition des revenus. Dans la crise